Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief où aujourd'hui on va débriefer l'extension Prélude de Terraforming Mars. On va pas réexpliquer Terraforming Mars parce que je pense qu'on connaît tous à peu près, mais pour ceux qui connaissent pas vraiment, on a déjà fait en fait un débriefing du jeu de base en fait Terraforming Mars. Ça sera sûrement là ou là. Là, on verra où ça passe parce qu'on sait jamais où ça apparaît au-dessus de la vidéo. Donc Prélude, c'est la dernière extension en date. Euh, on va commencer par parler du matériel. Donc dedans, c'est 5 nouvelles corporations. Hmm. C'est quelques nouvelles cartes. Oui, 7 je crois. Voilà. Ouais, pas beaucoup. Ça, c'est les cartes prélude. Non, c'est Non, 7, c'est sept nouvelles cartes dans le deck. Ouais, dans le deck. C'est carte dans le deck et beaucoup de cartes préludes. 35 je crois. Voilà. Donc les cartes préludes, c'est des cartes en fait qui vont nous permettre de booster. On va en choisir 2 en début de partie pour tous les joueurs. Et en fait, ça va vraiment booster notre départ. Donc c'est souvent des bonus, soit d'argent, de production. Parfois, ça va nous permettre de poser des océans, voire d'acheter des cartes directes pour démarrer la partie. On peut résumer un peu comme ça, prélude. Donc ça, c'est le matériel. En termes de règles, on n'a pas rencontré de beaucoup de difficultés. C'est assez accessible. Bah, tu les as quasiment tout dites, quoi. C'est qu'au début, tu prends deux cartes, tu vas choisir 2 cartes prélude parmi 4 et tu vas les appliquer. Sinon, après, bah, on a rajouté quelques corpos, mais Voilà, il n'y a voilà, pas de... tu l'as ou pas. Les cartes dans le deck. C'est Pas de tout, nouveaux quoi. symboles, pas de nouvelles. Donc, ouais, l'accessibilité. C'est ça. C'est le même jeu, mais Ouais. en plus boosté. On va dire ça. Parce qu'en termes de gameplay, c'est ça en fait. Le ressenti, c'est vraiment une accélération du jeu, une dynamique complètement nouvelle. Par rapport au terraforming de base, on va dire que c'est plutôt un jeu de développement. Un jeu de développement et de cartes à combo. Là, le développement, il est ultra rapide. C'est devenu une course. Plus qu'un jeu de développement. On n'a plus trop le temps de développer son jeu. Oui. On est vraiment sur une notion de course. Il faut être le plus vite, optimisé au maximum en fait. Un shoot d'adrénaline. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas juste comme on pourrait le penser. On enlève en fait les 2-3 premiers tours. Non, ça te change ça sur toute la partie en fait. Parce que même la fin de partie est pas la même. Mm. Donc ça change vraiment ta manière de jouer. Du Donc, début à la fin. En fait, ça donne plus une impression de jouer des cartes en plus dans son tour, en fait. C'est plus ça, quoi. En fait, c'est... De les jouer plus vite. Ah, De jouer plus de cartes plus vite. Pas plus de cartes. Enfin, on en En fait, parlera, mais pas en plus fait, ça de te donne cartes. l'impression d'avoir posé plus de cartes. Et en général, quand tu poses des cartes, tu gagnes des revenus, tu gagnes des éléments en plus. Et t'as cette impression... Enfin, les préludes, c'est ça, en fait. T'arrives, t'as une carte... Ah oui, sur la prélude, oui. Voilà. Mais pas sur l'ensemble du jeu. Non. La carte prélude en Ouais, elle-même, mais, oui. oui, mais du te coup, fait des avantages. ça te donne l'impression... Enfin, c'est pas qu'une impression, oui, c'est... c'est là pour comme si tu jouais plus de cartes. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que on parle de boost, d'accélération du jeu. En fait, le jeu s'accélère en termes de nombre de générations. On en fait un peu moins que dans la version normale. Sauf qu'en durée, en temps de partie, on est à peu près la même chose, quoi. c'est bizarre. C'est ça. étonnant, Ouais. ça, d'ailleurs. C'est Ouais, étonnant. c'est Parce que bizarre. nous, on a fait, donc nous sur l'autre soir, on a fait 3 Oh, parties. On gagne quand même un peu. Faut pas... Bon, on a gratté un petit peu, mais on a Ah, fait tu gagnes 3 quoi, parties d'affilée. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, Ouais. voilà, ça, on gagne Enfin, c'est pas. On tu gagne gagnes pas pas un tiers une de la heure, partie, une quoi. heure. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que même si, comme je l'ai dit, on ne fait pas que gagner les premiers tours, c'est quand même en tant que ces tours-là que tu gagnes. Même si ça change le gameplay après, le gameplay, lui, qui est changé, il ne te fait pas gagner de temps. Donc, Oui, tu n'as gagné que ces 2-3 premiers tours qui finalement sont pas si longs parce que Bah, c'est t'as les pas de tours thunes, de quoi. début où T'as pas de sous, quoi. voilà, t'as rien, tu peux rien faire, donc bah voilà, tu les as gagnés, mais c'est pas ceux-là qui durent le plus longtemps, quoi. c'est ça. Parce que nous, on a fait la première partie, on a fini en 8 générations Sur La la deuxième. carte de base. sur la carte de base. La deuxième, on a fini en 7 générations sur la carte, c'était Elysium la deuxième. Oui. Ouais, Et la troisième sur Hélas, où on a fini en 6 générations. Ouais. Autant dire que là, ça... Tu dis hélas. oui, Hélas, ça a boosté sévère. Ouais. D'ailleurs, on pense, si vraiment les 4 joueurs, enfin nous on a joué en configuration à 4 joueurs, toi tu avais fait des parties à 3. ouais, moi j'en ai fait 6 en tout des préludes, et j'en ai fait 3 joueurs, et donc 3-4 joueurs. C'est assez différent, par exemple, à 3 joueurs, je pense qu'on a... Les joueurs l'ont bien voulu, mais on a fini à... Il y en a une partie qu'on a fini à 10 générations, par exemple. Donc, Sur la carte de base.
Sur la carte de base, à 3 joueurs, je l'ai Je fait précise sur la parce carte de que les cartes ont un faciès différent. Les plateaux de jeu. base. Faciès, donc, on en est là. Donc. Ouais. Ok. Tu Non, veux mais pas, les cases sont pas mis pareils, les emplacements des océans voilà, sont pas les pareils, cartes sont différentes. les donc. bonus sont pas pareils, et en plus de ça, et ce qui change encore plus, c'est les objectifs, les récompenses en fait. Ouais. Et quand on mixe les deux, moi j'ai trouvé ça un peu violent, mais quand on mixe les deux, quand on n'est pas habitué, qu'on joue pour la première fois sur une des cartes de la première extension, et qu'en plus on ajoute prélude, c'est pas évident. C'est pas évident, ça bouge un peu. Il faut Ouais. dire aussi que ce qu'apporte Prélude, donc on parlait du coup de boost, ça apporte aussi le fait que il y a des paramètres globaux qui vont augmenter très très vite. C'est-à-dire qu'on va démarrer la partie parfois avec déjà de la chaleur, déjà des océans, parfois on a vu des villes, parfois on a vu de l'oxygène déjà. Donc en fait, nous sur les parties qu'on a faites, la chaleur par exemple, c'était des fois en trois générations, on était au max de la chaleur. Les océans, ça nous est arrivé d'être tombés en 3 manches, enfin 3 générations pareilles, tous les océans placés. Enfin voilà, ça va très vite là-dessus et ça peut déstabiliser. D'ailleurs, je dirais que si on peut parler de cette extension, elle est à réserver quand même plutôt à des gens qui jouent déjà beaucoup au jeu, Ouais. qui le maîtrisent. C'est pas juste une extension qui va changer, qui va un peu vous bousculer juste comme ça en changeant le plateau comme la deuxième extension, et qui peut s'adapter à des gens qui ont un peu fait le jeu de base. Là, c'est la Moi, prélude. c'était mon cas. Hein. Avec moins de 10 parties sur le jeu de base, j'ai senti quand même rapidement que j'étais pas assez aguerri pour m'attaquer à Parce que l'extension. voilà, c'est quand même prévue. une extension assez exigeante en fait. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Elle c'est permet pas de exigeant. faire des erreurs en fait. Il faut vraiment avoir une lecture du plateau, une lecture des cartes qu'on va avoir en main. Mais Ouais, même de base, hein, c'est-à-dire les cartes préludes, c'est des bonus. On peut se dire, bon, je prends n'importe quel bonus, c'est toujours ça de prix. En fait, non, il faut quand même vraiment prendre ceux qui sont les plus intéressants, qui vont être les plus en adéquation avec notre corpo et aussi avec le plateau. On parlait des. C'est pas les récompenses, c'est les premières, c'est les objectifs. les objectifs. Alors, on a clairement vu qu'on peut directement, en fonction des choix de départ, prélude plus corpo, on peut quasiment à la première génération, voire à la deuxième, Oh, la première, remplir tout de suite des récompenses selon si on a les bonnes cartes dès le début. Ouais. Les objectifs, pardon. D'ailleurs, on a choisi nous les cartes corpo et prélude avec la main de départ. Ouais, après le draft. De toute façon, Parce enfin, que- franchement. Et là, c'est prélude- encore plus. C'est encore Ouais, plus. mais prélude, si tu draftes pas, enfin, ouais. C'est encore plus. C'est encore. Donc oui, plus parce que nous on a exigeant joué aussi en par version, on rapport à draft ça. nos cartes. Ouais. Donc on draft les 10 premières à 2 par 2, et puis après on draft les 4 une par une. Mais je pense que c'est quasi obligatoire, hein, parce que c'est. Comme ça t'apporte un coup de boost et que ce coup de boost, si tes cartes préludes correspondent à ta main de départ, enfin si tu draftes pas, ça devient Ah, c'est un carnage. le mec qui a Si la t'as bonne, juste un peu pas de chance. qui a c'est foutu. toutes les étoiles Ouais. alignées, qui a tout le truc, et toi qui as un truc un peu bancal, tu. Déjà qu'avec le draft, Non, ça ça peut y se est. ressentir, alors sans le draft. Ouais, ouais. Alors, d'ailleurs, on va parler du draft. Nous, on a eu quand même, et c'est ressorti dans d'autres parties, je pense Youn aussi, on a eu quelque chose, un phénomène du fait de cette accélération. En fait, on se retrouve très vite avec des cartes mortes, des cartes obsolètes. C'est-à-dire par exemple, il faut qu'il n'y ait pas plus de 3 océans sur le plateau. Du fait que des fois, dès la première génération, il y ait 4 océans, cette carte, elle vaut plus rien. Et d'autres pareil, il ne faut pas qu'il y ait plus de telle température ou tel oxygène, etc. Donc du coup, en fait, on se retrouve parfois drafté avec une main où aucune des cartes n'est N'est jouable. utilisable, n'est jouable. Et Et ça, on ça la fait passe aux voisins. et on les passe au voisin. On rigole et on prie que les cartes qu'on prenne, nous, sont jouables. C'est ça. Ce Mais qui est ça arrivé- arrive, voilà, nous, ça nous est arrivé sur une partie Ouais. notamment. On a fait quasiment 1 ou 2 générations comme ça avec quasiment aucune carte achetée. Parce que rien, elles étaient toutes jetables, Ouais, etc. ou celle du first pick, à la limite, Ouais. tu la Et gardes. ça et les serait autres, déjà tu- un des points négatifs que je trouve sur cette extension, c'est qu'il faudrait soit qu'il y ait un deck, en fait, une manière d'épurer les cartes avant, c'est-à-dire d'éliminer ces cartes-là qui finalement sont obsolètes et Ouais, un set. ralentissent le jeu, parce que c'est pas agréable, en fait. J'ai pas trouvé ça très agréable, cette sensation de se dire, bon, j'ai rien. Et du coup, manche suivante. Et c'est un peu dommage. Donc, toi, Oui. tu proposais de Alors, pouvoir... En fait, il y a Mulligan. il y a 2 règles que j'ai envie d'essayer de modification. C'est de pouvoir effectivement mulliganer ton draft. T'amènes 4 cartes.
Donc mulliganer, ça veut dire les défausser, en prendre 4 autres. Contre un coup, hein, je sais pas, on va dire 4 Quelques piécettes. 4 ou 5 sous. Hein. C'est ça, pour pas se retrouver dans une situation où j'ai tiré mes 4 cartes de départ, j'en ai aucune à choisir, je passe, je prends la nouvelle main, donc de 3 cartes, j'ai aucune à choisir, je passe, forcément la 2 et la 1 qui arrivent, Et il faut que ça te coûte quand même, parce que sinon, sinon tu le tu as fais. 4 cartes dont une que tu pourrais prendre, mais tu sais que les autres, elles sont méga bonies pour le suivant, tu dis, oh non, mais je vais les jeter. Ouais, Voilà. tu fais un contre-draft Non, là, violent, c'est- gratos. c'est trop violent. Ouais. Et Et, si ça te coûte ne serait-ce que 4 ou. Là, tu commences 4. Cette histoire des paramètres globaux qui montent en flèche assez rapidement, ça a un impact aussi sur les stratégies. Parce qu'à un moment donné, il y a certaines stratégies qui s'essoufflent. Je prends l'exemple de la chaleur. Sur une partie classique, tu peux tenir en jouant sur la chaleur et en faisant augmenter la température petit à petit, etc. Et du coup en terraformant, et scorer dessus et y aller tranquille un petit peu à chaque tour. Là, clairement, on se rend compte qu'en 2 tours, la chaleur, la température est en haut. Nous, c'est ce qui s'est passé. Hein. On a eu, Et si on avait eu le malheur d'être 2 sur une méga production de chaleur, et 2 sur 4, les autres en profitent. Quoi. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu dès le départ un boost sur la chaleur. J'avais 3 chaleurs d'entrée. Donc en production. Voilà. Et j'avais la carte qui donne 25 de réduction qui m'a permis d'acheter Soleta. Soleta qui donne 7 de production de chaleur pour 35, mais qui du coup m'a coûté que 15. Donc dès le deuxième tour, parce que j'avais aussi quelques petites cartes qui me donnaient de la chaleur, je produisais au moins une température, fait une augmentation de température par tour. Et au deuxième, j'en produisais 2. Ouais, mais moi je trouve que justement, en fait, c'est ces paramètres-là, par exemple, qui remettent, je trouve, Hélion, c'est Hélion la corpo, qui la rend plus jouable aussi, quoi. Alors voilà, ça c'est l'avantage. Voilà. Ouais, c'est une corpo, quoi. Oui, non, il y en a plein d'autres qui étaient... Moi je considère que Inventrix, je trouve, dans le jeu de base, je trouve ça faible. Et là, je trouve que justement, comme les paramètres globaux ils montent plus vite, tes cartes sont dépassées, Inventrix, ça te permet peut-être de trouver des cartes que tu peux jouer aussi. Ouais, mais sur le gros tas de cartes. Oui, vois, mais à partir nous, on a attendu pendant 5 générations une carte qui nous transforme la chaleur. Qui était dans la main d'un autre. Qui était dans la main d'un autre. Non, mais voilà, il y a peu de cartes parfois qui te donnent une solution. Oui, mais du coup, en fait, ça remet en ça réhabilite certaines corpos, quoi. Certaines corpos sont beaucoup plus jouables que d'autres, quoi. Alors nous, clairement, avec Prélude, les corpos, quand tu as le choix, on avait choisi de toujours prendre une corpo Prélude et une corpo classique pour avoir un choix. On s'est rendu compte quand même que les corpos Prélude étaient quand même meilleurs. Pas forcément, on avait envie aussi d'essayer les nouvelles. On avait envie, mais... Moi, sur la deuxième et la troisième partie, j'ai pris des corpos classiques. Ouais. Moi, j'avoue, j'en ai oui, non, vu qu'il y en a que 5 que j'avais déjà joué. En fait, c'est pas ça. Après, il y a des corpos qui... Enfin, il y a des corpos qui étaient fortes, on va dire, dans le jeu de base. Genre, je pense à... plus faible. Ouais, qui donnent plus faible. Je pense à Tarsis, par exemple, des trucs comme ça. Ou Ecoline. Ouais, ou Ecoline. Et qui sont beaucoup plus durs à jouer dans Prélude. Et moi je trouve que c'est pas mal, tu vois. Faut pas le sortir tout le temps, mais ça permet de varier, avoir envie de jouer d'autres corpos, quoi. Ouais, mais je pense encore une fois, c'est qu'il faut connaître quasiment sur le bout des doigts les corpos. Enfin, faut quand même avoir pas mal de portiers. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit que Prélude c'est pas accessible, quoi. C'est pas une extension qui se doit de venir régulariser les petits décalages qu'il y avait dans le jeu de base. Non, mais ça te change vraiment beaucoup ta manière de jouer, ta manière un peu automatique violent, de jouer certaines corpos qui devaient être jouées d'une certaine manière parce que c'était la meilleure manière. C'est un peu ce qu'on attend d'une extension, c'est-à-dire que ça vienne changer nos habitudes, ça vienne nous bousculer. Là, ça change, ça réhabilite certaines corpos. Il y a aussi, ça rend les cartes événements très très puissantes, c'est-à-dire que quand on prend un événement sur les dents, avant, on avait... quelques générations pour s'en remettre. Là, quand on perd une génération, c'est-à-dire qu'on nous fait perdre une manche parce qu'on nous prend 8, des sous, on en prend... Sur 7. Oh, 7 sous, ça va. Oui, j'ai souffert. Moi, non. Mais du coup... Ça te torpille un tour. Hein. Voilà, et comme Non, mais si, tu élimines 3 ou 4 forêts à un joueur,
Ça peut torpiller un tour. plusieurs fois dans la partie. Oui, alors moi, c'est pendant 3 parties où on m'a éliminé toutes mes forêts, alors effectivement, Ouais, mais... c'est ça. Mais du coup, une Bah manche oui. qui saute sur 6 manches, eh ben, tout de suite, ça C'est ça. n'a pas le même impact que quand dans le jeu de base, les parties durent entre 10, 12, parfois un peu plus Ben, manches. ouais. C'est le côté exigeant et c'est le côté beaucoup plus. Le jeu est beaucoup plus. Ah, c'est punitif, c'est-à-dire Punitif. que l'erreur, Mais du coup, la frustration Tu la prends, peut être là aussi, quoi. alors elle peut être là, enfin, Enfin, tu le sais, enfin, je veux dire... Bah, tu le sais. Enfin, tu connais les cartes. C'est donc, ça. C'est ça, je de pense. base, tu sais que. De toute façon, même dans le jeu de base, tu sais que si tu fais des plans, tu peux te faire agresser au début, quoi. Donc. Oui, mais là, le phénomène de course fait aussi qu'à un moment donné. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'il y a Tu sais. très peu de contre-draft. Tu pouvais, dans le jeu de base, de temps en temps, te permettre de contre-drafter Oh, si, certaines j'ai- cartes. j'ai- Là, il y en a moins, quand même. Tu es plus axé sur ton. Sur la vitesse où tu Bah, vas faire tes points. Tu contre-draftes pas Partant- parce que t'as rien à drafter, en fait, j'ai envie de dire, quoi. Tu vois, enfin. C'était plus ça qui nous a gênés, parce que moi, j'ai un peu contre-drafté quand même. Ouais, sur 3 Pourquoi parties, tu as contre-drafté 3-4 cartes. Non, non, plus que ça. Pourquoi? Parce que justement, comme c'est sur 6 générations, moi j'ai fait 2 parties sur 3 où j'ai gagné, où j'ai gardé 7 et 8 cartes. Donc finalement, c'est beaucoup le nombre de cartes que tu gardes par rapport au nombre de cartes que tu vas jouer. Mm. Alors que dans le jeu de base, euh, d'abord en garder 8, bah, c'était vraiment c'était risqué parce que tu as vraiment beaucoup, tu freines beaucoup ton départ. Mais là, comme ton départ a été boosté, tu peux te permettre et ça représente pas mal de tes cartes. Donc c'est plus en ça que le contre-draft est moins important parce que de toute façon, tu as déjà les cartes que tu vas jouer un peu si tu as bien drafté. Tu as eu bien, enfin, si tu T'as as fait gardé les cartes qu'il te fallait déjà pour les jouer, ces cartes-là. Tu vois, moi, quand j'ai essayé de jouer Jovien, bah, mes cartes, il y en a, j'en ai gardé quelques-unes dans les drafts, mais au départ, je savais quelles cartes j'allais jouer, et j'ai même pas réussi à toutes les jouer. Parce que ça a duré 6 tours. Ça te fait Et une 6 tours, quinzaine de points que tu rates Oui, parce que avec une Parce génération. que Jovien, justement, c'était une des stratégies Et longues. oui, voilà. Il faut cacher ses cartes dans le jeu de base, quoi, enfin, pour Et pas voilà. que les autres les contre-draftent. Mm. Donc c'est un truc qui prend un peu de temps à mettre en place, et là, il n'y a pas le temps, quoi. C'est- Et en plus, Jovien, en général, c'est des cartes qui rapportent beaucoup de revenus de titane, et là, tu as moins de tours, donc tu as moins de revenus, quoi. Donc, Et c'est ça. Mais ce qu'on peut dire aussi, hein, c'est que des stratégies qui étaient, on va dire, connues et appliquées régulièrement dans le jeu de base, Prélude vient bousculer tout ça. Ouais. C'est-à-dire Jovien, clairement, sauf si on est sur une partie où on sent que les 4 joueurs ou les 3 Prennent leur temps. prennent leur temps, n'ont pas envie d'accélérer, c'est faisable, je pense. Là, sur la nôtre où tu as tenté ça, on a fait 6 générations. Ouais, Tu aurais moi, fait peut-être 1 ou 2 générations de plus, je pense que tu gagnais beaucoup de points. Là, c'était trop rapide et je pense aussi, c'est quoi? C'est les microbes aussi qui mettent du temps. Oui, oui, pareil. Tout ça, c'est des stratégies maintenant à balayer. En gros, il faut en créer de nouvelles. C'est ça qui est intéressant ouais. aussi. À part le caniche, les animaux étaient très peu joués. Oui, mais même le caniche. même, il fait pas- Si le caniche sur les 3 parties, il est sorti 2 fois. Oui, Ouais, mais c'est pas rentable. Combien, Ah, si, combien là, de points il il a- fait Moi, c'est Ouais, pareil, pas mais, mal. mais Moi, il Jovien. avait fait 6 points. C'est Ouais, pas mais mal. voilà, mais c'est comme C'est les 12, Joviens. 12 marqueurs. Les Joviens, ils ont fait 14 ou 15 points. Moi, j'ai fait des parties dans le jeu de base où tu fais Oui, des mais- Joviens à 30 ou 40 Oui, mais du points, coup, quoi, du tu coup vois, quand enfin. tu rapportes au nombre de générations, 14 Oui. points sur 6 générations, ou Parce que là, forcément, 30 on points fait des sur plus petits 11, scores. Ah oui, ça, oui, revient, les ça scores, revient. Ça revient. pensez pas que vous allez faire 100 ou... Ah ouais, non, on dépasse Non. pas les 100. Max, on est à 80, je crois. Oui, non, oui, je ça- pense que tu peux faire... Non, péter tu les peux 100, toujours. hein. Après, c'est une Ça question. dépend du nombre de joueurs, hein, de toute façon. Déjà, oui. oui. Déjà, moi, je pense que je préférerais jouer à Prélude à 3. Hein. Et pas à Ouais. 5. À 5, ouais. Je Je pense. Je pense pas que c'est Non. ouais, c'est pas une bonne config. Non. Ouais. Trop chaotique. Et, Moi, j'ai essayé à 2. Ben voilà, j'aimerais bien essayer à 2. à 2, ça donne quoi? Et en fait, c'est pas mal, en fait, hein, c'est Ouais, agréable. ouais, je pense Justement, que- en fait, à 2, on va dire, ça se met à peu près 7-8 générations. 8 générations, c'est Ouais, voilà. c'est pas mal, quoi. Et du coup, tu as l'impression d'avoir une partie à 4-5, en fait. Et vu que tu as une partie où tu te boostes pas mal, quand même, tu as l'impression de jouer, quoi. En fait, au début, c'est chiant à 2, quand même. À 2, dans la partie de jeu de Ouais, base... Le temps que euh, ça démarre, ça met un peu de temps. à Bon, démarrer. allez, bon, tu le poses à ton océan, histoire que je puisse poser ma carte, quoi. Tu vois, enfin...
des trucs comme ça, quoi. Et là, au moins, t'arrives à poser des cartes, quoi. Ouais, là, Et- c'est ouais. l'inverse. Et Non, t'as le moins- pose pas, l'océan, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Il y en a déjà 5. Et comme il y a que deux, il y a moins de cartes préludes qui sont jouées, ça va moins vite aussi, quoi, un petit peu, quoi. Donc, Oui, il n'y a pas cet effet de gros boost à 4. Après, l'autre truc, c'est le nombre de cartes. Quand tu disais que tu as l'impression de jouer plus de cartes, nous, on a été surpris. Le paquet, il Nous, nous il restait restait un un tiers, tiers, ouais. un tiers Ouais, du ouais, Un paquet tiers à de chaque cartes pas partie. jouées. Alors qu'à 4, normalement, là, dans une partie normale, Tu fais le tour. Tu fais le paquet. Ouais. Ouais. mais c'est parce que aussi, souvent, quand il y a, enfin, il y a à Les 4 joueurs, stratégies cartes. il y a beaucoup de sciences. Ouais. Et dans les sciences, ça fait piocher, quoi. Et là, t'as pas le temps de mettre en place des stratégies Voilà. sciences, quoi. Alors, t'as pas le temps de mettre en place du jovien, t'as pas le temps de mettre en place du microbe. ni Mais des c'est sciences. parce qu'on est habitué Ça commence, à ça commence à maximiser. être Mais compliqué non. là. Oui, mais là, Non, c'est parce qu'on est habitué à maximiser ces stratégies-là. C'est ça. Oui, Alors que tu peux les utiliser sans les maximiser, mais quand même, du coup, faut vraiment beaucoup plus évaluer la carte. Je te disais, bon, ben, elle va me faire piocher tant de trucs, est-ce que du coup ça vaut le coup Il faut de revoir la en fait payer ses c'est actions ça. Voilà, ouais. complètement Ouais. et repartir sur des nouvelles données en Exactement. te disant celle-là, elle était rentable peut-être dans telle configuration dans le jeu de base. Maintenant, si elle me fait que 2 points, et peut-être que c'est quand même bien 2 points. Bah, là, Je vais peut-être tu l'avoir vas- quoi. tu vas beaucoup plus jouer sur les événements, tu vas beaucoup plus jouer sur les points directs. On a eu une partie nous, on a quasiment Que- pas eu d'événements non, dans parce les qu'il n'y a mains. qu'un seul joueur qui les avait. Voilà, il y a Oui. eu, Ouais, mais ça a été compliqué. Du coup, combien moins de tours, en fait, dans le jeu de base, tu joues un événement, en fait, ça te rend- au premier tour, ça te rapporte rien pendant 10 tours, quoi, en fait, alors qu'une carte revenu, ça te rapporte 10 tours, quoi. Ouais, ouais. Mais là, c'est la frustration dans le sens mais c'est peut-être aussi parce que du coup, j'avais pas assez de parties. Je dois avoir, bon là, avec les 3 en plus, mais du jeu de base, moi, je suis à moins de 10 parties. Et c'est vrai que j'ai toujours pris Terraforming pour un jeu, pas pépère, hein, mais où tu vas construire tranquillement, Développement. tu vas te développer, etc. Et là, le côté développement, il en prend, je trouve, un coup sur la Ah casse-tête. bah, sur la dernière partie, le plateau était pas vide, mais pas loin quand même. Bah, t'as les océans. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. T'as les os. Et puis En même fait, les derniers c'est tours. pas rare que sur une partie de base, tu puisses, si tu veux le faire, hein, parce qu'il faut pas que quelqu'un veuille mettre ou faire la partie, Mm. mais tu peux raisonnablement, enfin je veux dire en ayant raison de le faire, arriver à quelque chose où tu remplis tout le plateau. Quoi. Mm. Enfin, Oui, oui. d'habitude, Et puis même j'avais Bah, parce l'impression là, que dans j'avais Prélude, Parce que l'impression- sur le jeu de base, t'avais Tarsis, t'avais Credit Ouais, Corp, voilà, t'avais voilà. Ecoline, t'avais tout ce qui était fort, quoi, en fait. Et là, là, tu les vois plus, quoi, quand tu joues à Prélude, quoi. tu les vois plus. Moi, je pense que c'est vraiment. Je pense qu'ils sont encore jouables. Hein. Ils sont juste plus durs et plus et qu'il faut le changer, quoi. Enfin, c'est. Ouais, mais t'as tendance quand même, comme je disais tout à l'heure, quoi, t'as quand même tendance, d'une, parce que c'est la nouveauté, à vouloir choisir les nouvelles corpos, et de deux, tu te dis quand même que t'as l'impression qu'elles sont plus adaptables, enfin, plus faites pour l'extension. Qu'elles sont plus en raccord avec les cartes préludes, Ça, je pense, c'est tu vois, que c'est les bah, c'est cartes la de base. découverte. Je pense Ouais, qu'après, ouais, c'était ouais. pareil quand Attends, ouais. c'est Vénus avec les cartes, les Ouais. nouvelles corpos. C'était pareil, souvent au début, tu prends les nouvelles corpos, tu dis j'ai envie d'essayer ça. Et puis très vite, en fait, tu vas choisir en fonction du plateau après. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui veulent, hein, parce qu'on parlait de stratégie, il y a une petite vidéo sur la chaîne, toujours pareil, je ne sais jamais de quel côté ce sera. Là, peut-être, non. Voilà, où c'est toujours les jeunes qui gagnent. Voilà, et c'est toujours valable même pour Prélude, hein, puisqu'on explique comment analyser en fait le plateau et savoir se comporter par rapport aux points. Donc, comme on parlait, hein, de comprendre que quand on achète une carte, elle a un coût. Et ce qui est toujours intéressant, c'est d'évaluer ce coût par rapport au nombre de temps qu'on va pouvoir l'utiliser, voir si c'est rentable ou pas, quoi. C'est là que ça Donc, bouleverse. Et c'est là ça bouleverse tout, puisque au lieu Parce d'être que- sur 10 générations en moyenne, là on voit qu'on baisse à 6 et même on pensait que c'est possible de Ouais, descendre encore en dessous. Ouais, 5, je pense que franchement, c'est totalement jouable. Puis Et c'est- 4, ouais, je pense pas que ce soit impossible. C'est le droit à l'erreur, quoi. C'est le fait. Moi, Ah j'ai oui, j'ai voilà, déjà fait alors. quelques parties de terraforming où à un moment donné, tu te rends compte que tu as encore un peu le temps de tâtonner sur une nouvelle, tu vois, une nouvelle direction, parce que le plateau t'a ouvert des possibilités, parce que tu as un draft à un moment donné qui t'arrive, et puis boum, tu as un truc qui te saute aux yeux, et tu peux. Tu as le côté un peu nouvelle dynamique qui va te faire mettre de côté un petit peu ce que tu avais fait au début et repartir sur un nouveau truc. Ça pouvait, en tout cas, ça pouvait exister, tu pouvais le faire sans que ça soit trop pénalisant. Là, c'est Ouais, pas enfin, possible. Là, Il y avait quand même des choses qui étaient. Sans abandonner ta première stratégie, mais je veux Non, dire, mais- tu avais la possibilité d'avoir une opportunité.
tu vois, de l'opportunisme. Là, je sens que l'opportunisme, elle est quand même très limitée, qu'il faut vraiment que tu réfléchisses, comme tu dis, au nombre de tours et à ce que ça peut te rapporter. Chaque carte doit être analysée, à mon avis, beaucoup plus Ouais, mais c'était finement. déjà le cas avant, Ouais, quoi. voilà, Oui, oui. il y avait quand même des choses. C'était juste un peu caché si t'es pas tellement habitué. Mais si tu regardes une partie sans y jouer, de gens qui jouent et tu analyses vraiment ce que font chaque joueur, il y a des fois, quand ils jouent une carte ou une autre, tu peux te dire, voilà les gars, s'ils réagissent pas vite, s'ils n'ont pas quelque chose pour aussi booster, lui là c'est bon, il est parti quoi. Et il est parti, et effectivement, ça va prendre 3-4 générations, mais vous Mais l'arrêterez il pas va y comme ça aller, quoi. ouais. Donc c'était juste plus... Non, mais là, voilà, parce que là, on s'est rendu discret, compte, quoi, tu vois. dès la deuxième génération, que notre quatrième comparse, on allait avoir du mal à le suivre. Ben voilà, là, Et le là, prélude, du c'est coup, pas discret quoi. C'est, waouh. Prélude, c'est ouais. c'est violent, bonjour, quoi. Bonjour, boum. Et allez, puis, j'ai mis mes 2 coronias sur la table, vous les voyez bien là, parce que... j'ai mis, c'est le gars de Et son Legal Game. Son verre. Oh, pas mal. Et on voit même qu'il y a, J'ai mis sur la table, moi je l'ai jamais vu sur la table. on a même là des cartes qui nous permettent dès le début, en fait, avant même que la partie commence, De gagner. de, de récupérer, en fait, de choisir une récompense. Oui, Oui. ça c'était sympa Ouais. ça. Ça, du coup, on est vraiment sur. Je pense que l'esprit de ça, c'est vraiment cette idée de course, cette idée d'accélération, de dynamisme, mais toujours ce côté exigeant. Je trouve ça bien parce qu'en général, les 2 autres extensions, c'était vraiment du. Je vous rajoute. voilà, on vous change un peu la base, mais le jeu est le même. Un peu la base, franchement. Bah, c'est juste les cartes, quoi. Mais, Alors, enfin, les hélas, cartes. Moi, je trouve que Hélas Elysium, Les ça a plateaux. beaucoup changé le Ouais. jeu, quoi. Et là, c'est Elysium, ça a changé vraiment énormément des choses. Sur Oui, Vénus, oui. Sur Vénus, pour moi, Vénus, ça C'est change, ça apporte pas Vénus, grand-chose, voilà, quoi. c'était pas. Si on dirait sur les 3 extensions. Moi, si je devais les classer, c'est Hélas Elysium, Prélude et Vénus. Bon. Oui, Ouais. Vénus, c'est vraiment pas. Ça a été sympa, j'en ai Mais fait on 2-3 sentait les parties, prémices. C'est-à-dire que dans Vénus, l'idée de chaque fin de génération, on va augmenter un paramètre, un des 3 paramètres globaux. On sentait déjà qu'il y avait cette idée-là. D'accélération. Ouais, d'accélération, en tout cas, de ne pas faire durer la partie trop longtemps. Et là, je pense que Prélude, c'est un peu dans la même lignée. C'est-à-dire ils veulent accélérer. En Alors, je fait, sais pas ce c'est que pas ça. donnera Colonie, mais. Alors, ils veulent accélérer, mais le temps de jeu est quasiment En fait, le même. C'est ça c'est qui pas est ça, marrant. c'est que en fait, sur Les Vénus, sensations. t'as Ouais. Vénus à terraformer. Et donc, en fait, ça te coûte des Oui, ressources. t'étais obligé. Et du coup, en fait, Contrebalancer. pour contrebalancer, Oui, pour pas tout à fait. rallonger le jeu, ils te font que tu montes un paramètre global tous les tours, quoi. Ce qui Et est- moi, autant l'idée, je trouvais l'idée sympathique, mais pas très élégante en fait. Par rapport à, tu vois, tu as augmenté des choses. Ça sentait Ouais. la compensation un peu. Et tu fais, ouais. oui, bon, bah, du coup, on va vous. Alors que cette idée-là, sans Vénus, aurait au contraire amené quelque chose. Tu vois D'ailleurs, l'élégance dans les jeux Oh. de société, on y reviendra bientôt. Tout à fait. On fera une vidéo là-dessus. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire Oui, sur, parce que- sur cette extension. moi, Quand je, des je sais pas si vous avez essayé de combiner Prélude avec Vénus ou pas. Non. Non, non. On n'a Non, pas fait ça ça fait encore. Prélus et c'est pas hyper. Et en fait, c'est pas Vénude. terrible, quoi. Ouais, Vénude. t'as essayé Ah, t'as essayé toi Vénude. Ouais. Ouais, mais je sens Alors, que ça pas. donne Et quoi, il a vomi. En fait, Mais t'étais content après. T'as gagné quand même ou pas? oui, j'ai gagné, mais voilà. Ah, Mais en fait, Donc ça va. Et ça, c'est pas. Non. le truc, c'est que les cartes C'est pas un de critère. Vénus, c'est beaucoup des cartes de bactéries, beaucoup, quoi, essentiellement. Et c'est. Et ouais. Mais comme on a dit que c'était une des catégories où on avait un peu de mal avec Prélude, Voilà, du coup ça sabote un peu le truc. c'est ça. Et en plus, les corpos Vénus, c'est beaucoup des trucs, j'active les flotteurs, là, je sais pas Ouais, comment on dit, là, ouais, voilà. Oui, les Et flotteurs. ça va pas bien avec Prélude, quoi. Ouais, ouais. Puis en Donc, plus, voilà. comme tu as ce boost de. En plus. C'est ça. Ça fait double petit boost. Et du coup, je considère que c'est 2 extensions que je mettrais pas ensemble, quoi. Ouais, ok. Mais sont censés être compatibles. Ben moi, je On n'en ai se pas rappelle. toute seule déjà, Vénus. Donc, Ouais, donc Ouais, à déconseiller. Même Vénus sans le jeu de base, c'est pas terrible déjà. non. Mais même Elysium et là, je pense qu'il faut quand même vérifier. Parce que nous, on s'est rendu compte qu'avec les boosts de départ, on était capable tout de suite À d'aller remplir chercher. les Voilà. objectifs. Et Ça a été, Donc je pense que c'est aussi à vérifier. Si ça peut pas créer un petit déséquilibre. Parce que si c'est vrai que dès la main de départ, on chope 5 points comme ça, c'est un peu. Bah, c'est le tour de jeu. enfin, C'est le ouais. tour de jeu ça, qui ça fait la change pas, différence. enfin, sur le plateau de base aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Tu peux te démerder à avoir, À voir tout de suite. avec tes cartes préludes, 2 villes de poser C'est vrai. et d'avoir drafté un truc qui t'en pose une 3e.
Et oui, Et puis on dans met la la, poule, quoi. Hein. dans la fameuse vidéo sur C'est toujours les jeux de Guillaume, on vous dit comment réussir en 2 générations à avoir les 16 cartes en main pour Voilà, marquer les ouais. 5 points. Ah, Ok. mais il y a même. Moi, j'ai Fred qui le faisait dès la première génération. Dès la première génération. Faut le faire. Il faut avoir de la Après, chance sur les oui, il cartes. faut. Voilà, ça se fait pas comme ça. Mais c'est C'est faisable. le Ah, talent. Non, il faut de la chance, il faut des choses, Ouais, mais la chance. c'est faisable dès la première génération. Et du coup, c'est vraiment un gros truc. Parce que, enfin, bon. Donc, colonie. Colonie Colonie, prochainement, mais c'est fin d'année. SN, Essen. je crois SN, que c'était octobre. pour Ah ouais SN, ouais. Essen, ouais. Ouais. Ah, je savais pas que Donc c'était la nouvelle pas- extension. Donc, normalement, hein, si je me rappelle bien, je crois que pour Terraforming Mars, ils ont annoncé 10 extensions au total. Donc là, on arrive à la moitié des extensions prévues. Colonie, je crois que ça rajoute un plateau à part. Non, c'est Ah, des c'est cartes que tu colonises, non? Ouais, mais il semblait voir à Je sais pas, côté. j'ai vu une boîte grise, moi. Voilà. Moi, j'ai Donc, vu des dés, je crois, mais je sais pas. suivez cette chaîne, parce qu'on y jouera très certainement après SN. Oui, alors par contre, ça, moi, c'est de toute façon. Les extensions Terraforming Mars, c'est du blind test, quoi. Je les prends de quelle sorte? Oui, oui, c'est du instant buy. Et, Alain est conquis. non, mais c'est parce que par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est 19 €, je crois. J'avoue qu'il y, Oh, a- il y a 40 cartes. Les 40 50 voilà, cartes, tu fais, faut vraiment aimer, quoi. Tu vois. Mais après, je regrette pas. Hein, j'ai juste, L'expérience est j'ai suffisamment juste l'éditeur en moi qui intéressante. dit 40 cartes, 19 €, tu fais une bonne marge là-dessus. Bon, après, on n'est pas censé payer le matériel, je le rajoute. Mais, Mais quand même. Après, à charge de ça, c'est que c'est quand même... non, c'est vrai qu'il n'y a que 7 cartes qui se rajoutent dans le deck. J'allais dire, il n'y a que des illustrations uniques. C'est des cartes uniques à chaque tout à fois. fait. Donc ça a un Alors là, il y coût. en a 7. Mais il y en a que 7. Non, mais de toute façon, je préfère quand même avoir payé 19 € pour une extension qui m'a totalement changé le jeu, la manière de faire, et Qui a m'a changé le apporté, ressenti. en fait, voilà, qui va me faire jouer des dizaines de parties en plus, probablement. Donc ça les vaut, quoi. Parce que là, rien que l'autre soir, on a fait Il 3 m'aurait fait parties ça avec d'affilée, quoi. une seule pauvre carte en me disant, regarde, je rajoute ça, ça te change tout. D'abord, là, je l'aurais acheté et je leur aurais dit, oh putain, comment vous avez fait ça, quoi. Tu vois, Merci. c'est voilà, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Donc peut-être que la prochaine extension de Welcome sera 19 €. peut-être. Nous Elle verrons sera à ça. 22. Et voilà. Mais c'est pas une extension. Il y aura 35 cartes. Il y en aura plus. Bon, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Donc comme toujours, hein, alors là d'habitude on dit toujours d'essayer le jeu, de pouvoir y jouer pour se faire votre propre avis. Là on conseille quand même d'être habitué à Terraforming Mars, d'avoir déjà pas mal de parties derrière pour pour bien apprécier Prélude, parce que sinon voilà. Combien de parties à peu près, on peut dire aux gens? Oh non, Bah, ça dépend de des chaque temps. Ça joueur. dépend des gens. Mais En quand fait, dès que tu Faut se connais un peu les sentir à cartes, l'aise. voilà, Faut se sentir à l'aise sur Terraforming Mars. Bah, de toute façon, je pense que tu vois, c'est comme prendre Hélas et Elysium. Elysium, merci. Tant que t'as pas vraiment un peu. Oui, mais est-ce que là, la pas différence, elle épuisé est pas le un jeu peu de plus base, violente mais- quand même? Pas tant, enfin Ouais, franchement. l'exigence. franchement, Vous vous rendez pas compte, mais Hélas et l'exigence. Elysium, c'est Oui, énorme. des comme, façons de jouer différentes, mais c'est là, énorme, c'est hein. peut-être, il y a peut-être encore un pas dans l'exigence, encore Non, plus non, que... non. Non. c'est beaucoup plus dur de jouer sur Hélas Elysium que Prélude. Hein. Ouais. C'est. Enfin. Enfin, sauf si tu joues Prélude sur Hélas et Elysium. Ouais, là, c'est encore plus mais... dur. Enfin, j'ai pas encore fait assez de parties de Prélude, mais sur Hélas Elysium, quand même, les parties sont beaucoup plus rudes. Ouais. Oui. Les combats sont beaucoup plus rudes que sur le jeu de base, quoi. C'est la façon dont c'est surtout les récompenses et les objectifs, comment elles sont Ouais. amenées, Ouais. que. Faut Oui, un certain- on s'habitue en plus à une façon de jouer sur Terraforming de base, avec les récompenses qu'on connaît par cœur et un timing pour les avoir, etc. Et là, on est quand même un peu chamboulé dans nos habitudes, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur Terraforming Mars Prélude. Et puis, bisous et à bientôt. Ciao.